Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juillet 2024. Nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales avec l'oracle Béline revisité. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales avec le petit loup normand. On poursuivra la vidéo avec les gris-gris et le parchemin. Et à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je suis vraiment désolée du retard que j'ai pris pour faire les vidéos. J'ai beaucoup de travail en ce moment, donc je vous prie de m'excuser sincèrement. Alors, on va aller voir sans plus attendre ce qui vous attend pour ce mois de juillet. Je vais y arriver. Voilà. Pour vous, pour votre tirage général, les Verseaux. Ce soir, d'ailleurs, je l'ai posté sur la communauté. Ce soir, je fais un live à partir de 20 h jusqu'à peu près 21 h. Voilà. Où je serai face à la caméra. Donc, vous allez me voir pour la première fois. Et moi, ce sera mon premier live aussi. Le tout premier. Donc, voilà. J'espère que vous serez présents et présentes. Et puis, voilà, on pourra échanger un petit peu sur moi. Voilà, si vous avez des questions personnelles à me poser, c'est plus dans ce sens-là, c'est pas prétentieux, bien évidemment. Si vous avez des questions aussi sur les cartes, par exemple, sur la radiesthésie, enfin voilà, des domaines qui vous plairait d'aborder. Je vous parlerai des futures vidéos aussi que j'envisage de tourner. Vous me direz si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est vraiment pour faire connaissance finalement, parce que je n'ai jamais encore osé me montrer. Donc là, ce sera une grande première pour moi. Voilà. Alors, on y va tout de suite pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet. On a la découverte. Ok. Les ennemis. Super. La part d'ombre. Okay. Le bonheur. Ça, c'est bien. Ce qui vient à vous. La fatalité et le changement. Bon, alors ici les Verseaux, on est un petit peu mitigé. Vous voyez, on a des cartes positives et d'autres un petit peu moins agréables. Alors, ici, en énergie principale, nous avons la paix. Donc ça, c'est parfait. Vous souhaitez retrouver la paix intérieure, la paix autour de vous, d'accord, la tranquillité, un petit moment de répit, voilà, des moments de calme et de bien-être, de plénitude. Voilà. On a envie d'être zen, tout simplement, voilà, retrouver des émotions beaucoup plus stables également. Pourquoi on est comme ça? Ici, dans votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça finalement, ce que je disais à l'instant, on a la perte, le vol et on a la trahison. Ici, il y a quelque chose que vous gardez en vous, un événement qui a eu lieu peut-être récemment, peut-être plus loin dans le temps. Ça concerne peut-être quelque chose que vous avez perdu, on vous a peut-être volé, peut-être de l'argent, on a abusé de votre confiance, il y a peut-être une rupture ici, il y a de la trahison, il y a du mensonge. Là, c'est quelque chose d'assez lourd. Ça peut nous parler d'une ancienne relation qui a été très mal vécue, avec un partenaire ou une partenaire assez compliquée, on va dire ça comme ça, plutôt négative. Quelqu'un qui a abusé de votre gentillesse. En tout cas, là, on a quand même en tête cette énergie de trahison. On n'arrive peut-être pas à oublier. Il y a quelque chose qui reste encore aujourd'hui, qui est toujours très, très vif dans vos souvenirs. Ici, malgré le fait de garder en tête cet événement, cette relation, ça peut être dans le cadre du travail aussi, bien évidemment, on inspire quand même à retrouver une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée, bien évidemment. On y pense, mais ça n'empêche pas, avec la table à côté, de profiter des bons moments. La table, ça nous parle d'invitation, des sorties, des moments de convivialité et de partage. Donc là,
j'ai un petit peu l'envie de vous dire que vous vous changez les idées finalement. Vous profitez des bons moments avec des personnes qui sont autour de vous, sur qui vous savez que vous pouvez compter, auxquels pardon, vous avez confiance. Donc là, on est vraiment dans le partage, dans les sorties. En plus, c'est l'été, donc là, on va dire apéro, hein, on va pas se priver, les barbecues, les journées plage, etc. C'est vraiment tout ce qui est convivial. Pourquoi? Parce que on a envie de sortir un petit peu hein, de ces énergies que l'on voit ici qui sont lourdes. On a envie de penser à autre chose, de profiter. Hein, vraiment de profiter, de s'aérer l'esprit au maximum pour éviter d'être trop focus sur ces événements hein, que l'on voit ici. Dans votre force, on a quand même la découverte. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ici, ça nous invite à... comment je pourrais dire ça? Il peut y avoir quelque chose que vous allez apprendre, peut-être sur quelqu'un. Alors, est-ce que c'est ça, la découverte? Est-ce que vous avez appris récemment qu'une personne vous a trahi? Est-ce que vous avez appris que vous vous êtes fait escroquer de l'argent, par exemple? On a profité de vos biens. Ça peut être sous différentes formes, hein, bien évidemment. La trahison, c'est pareil. Hein. Ça peut nous parler d'adultère, comme ça peut nous parler de mensonges assez récurrents. Enfin, c'est tout ce que vraiment vous vivez comme une trahison. Alors, ça peut nous parler de ça, en tout cas. Mais là, avec la paix quand même à côté, sur la même ligne avec les ennemis, j'ai plus envie de vous dire que vous allez apprendre quelque chose, alors peut-être sur vous-même ou sur quelqu'un, mais que ça va finalement vous aider à trouver la paix. Alors, je pense à quelque chose, je vous le dis parce que ça me vient. Est-ce qu'on n'est pas sur un retour de karma? Est-ce que vous apprenez quelque chose sur quelqu'un, par exemple, que finalement il paye un peu ce qu'il vous a fait subir, et que là vous vous dites, ça c'est pour le mal que tu m'as fait, c'est pour la trahison, c'est pour le mensonge, c'est pour l'escroquerie. Voyez, là on a quelque chose que vous apprenez qui finalement vous console un petit peu. Vous dit voilà, vous vous dites ça y est, il y a quand même une justice. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour moi. Hein, cette personne va payer parce que j'ai vraiment la sensation que c'est par rapport à quelqu'un. Hein, cette personne vous a fait du mal, peu importe la façon. Mais là, on va apprendre quelque chose qui va vous soulager. Hein. Il y a une justice. Voilà, on est vraiment dans l'idée de se dire la roue tourne. Voilà. Tant mieux, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle. Après tout, il n'y a pas que moi qui dois souffrir. C'est ça, l'image que j'aimerais vous donner de ce tirage que l'on voit ici. Dans ce que vous mettez de côté, c'est les ennemis. C'est parfait. Si on veut retrouver la paix, on n'a pas besoin de conflit. On n'a pas besoin de se disputer avec tout le monde. On n'a pas envie de raviver des anciennes disputes, hein, des problèmes peut-être. Donc c'est pour ça que tout ce qui est finalement négatif pour vous, vous le mettez de côté. On ne va pas aller chercher le contact, on ne va pas aller chercher à régler les comptes, à dire tu m'as fait ça, il s'est passé ça, pourquoi, comment, où, peu importe. Là, on passe à autre chose parce que finalement, on a besoin de retrouver la paix, c'est important. Et c'est ça que vous visez ici dans votre tirage. On a besoin que le mental se calme. On a besoin de redormir tranquillement la nuit. Et vous voyez, c'est tout un ensemble qui fait que on a envie de retrouver de la plénitude. Donc, c'est pour ça que on ne va pas aller chercher des problèmes, peut-être en rajouter. Hein. On va laisser faire les choses. Et je pense sincèrement que vous avez raison. Parce que je le ressens très intensément, c'est que à la découverte et la paix, et en plus les ennemis à côté, il y en a qui vont payer le prix fort. Là pour moi, ce que vous avez subi, hein, la situation, la personne peut-être à laquelle vous pensez encore aujourd'hui, elle va finir par payer. Et à mon avis, ça va faire mal. C'est vraiment le ressenti que j'en ai. Dans la part d'ombre, on a l'accident. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un accident, d'accord? Donc, ce n'est pas ça. C'est que cette carte représente un événement brutal.
je pense que c'est lié à la trahison que l'on voit ici. Encore une fois, à la perte, au vol. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous voyez, je pense sincèrement qu'il y a un lien. Il y a un lien. Il y a quelque chose qui a été peut-être brutal. On ne l'a pas vu venir. Ça nous tombe dessus sur le coin du nez comme ça. Vous voyez, c'est vraiment la tour qui se désagrège complètement. Elle explose. On a la foudre. La foudre frappe en une fraction de seconde. Ça vous tombe dessus et pouf, tout vole en éclats. C'est ça. C'est ça la part d'ombre. Je pense que c'est encore cet événement. Ça peut être une rupture, tout simplement, que vous vivez mal. Ça peut être une fin de contrat. Alors qu'on vous a dit, ben voilà, on t'engage en CDI, puis finalement ça ne se fait pas pour X raisons. Donc là, il y a un événement qu'on a mal vécu, qu'on vit peut-être encore un peu mal, mais que on essaye, d'accord, d'aller de l'avant, de se dire tôt ou tard, j'aurai quelque chose de positif, et ça c'est la manière dont vous voyez les choses, c'est très bien, avec le bonheur ici, d'accord. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, ok, avec tout ce que cette personne m'a fait, peu importe, que ce soit un employeur, que ce soit un ex-copain, ou, voilà, ou votre conjoint, votre conjointe actuelle aussi, c'est pas forcément un ex, mais voyez, un ami, peu importe, un membre de la famille, c'est pas vraiment le débat, mais ce qui est vraiment important là, c'est ce que vous ressentez vous, ce que vous vivez comme une trahison, qui perdure encore. Visiblement, ça a été quelque chose d'assez brutal, inattendu. Ça a vraiment, ça vous a secoué, ça a fait vraiment un séisme, un cataclysme même, je dirais. Mais là, j'ai envie de vous dire, avec ce que je vois là, le bonheur, la fatalité et le changement, eh bien, je vous assure, croyez-moi ou pas, moi, je le ressens vraiment comme quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Alors oui, je sais, il y a des choses que sur le moment, on ne voit pas. Vous voyez, c'est comme quand on est dans une relation toxique, on est accro à l'autre, on ne veut pas qu'il s'en aille, il nous maltraite, mais c'est pas grave. Je sais parce que je suis passée par là, oh là là, moult fois, je ne les compte même plus. Et avec le recul, on se dit, finalement, c'est pas plus mal que ça s'est arrêté. Parce que je ne me voyais pas encore continuer 10 ans comme ça. En fait, vous le savez dans votre fort intérieur, que ce soit une relation dans le travail, on est dans un job qui ne nous convient pas, ça aussi j'ai donné, donc je sais très bien de quoi je parle. D'accord, on va au travail avec la boule au ventre, on est stressé. Quand on voit son copain ou sa copine, on se dit, oh là là, j'espère que je ne vais pas faire de faux pas. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais l'autre est tellement dans le jugement, à vous traquer sans arrêt, à vous observer avec une loupe là. Dès que vous dites quelque chose qui ne rentre pas dans, je sais pas, dans son état d'esprit, dans vraiment ce qu'il pense à 2000%, en fait, il n'y a rien qui va. Donc, vous vous dites que finalement, c'est peut-être pas plus mal que ce soit arrêté comme ça. Parce que, ok, on le vit un peu comme une fatalité, donc ça rejoint un petit peu l'accident. C'est vraiment le coup qui fait que c'est fatal. Donc, enfin, pas la mort, je parle pas de mort, vraiment ce sont des énergies, attention. Mais la fatalité, c'est vraiment, on se dit, oui mais c'est encore un coup du destin, ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à garder un job, il y a toujours des problèmes dans mes relations. Oui, mais c'est ça qui va amener un changement profond et radical. Parce que là, pour moi, on a une prise de conscience énorme. C'est énorme les Verseaux. Là, vous allez vous rendre compte de vos valeurs. Vous êtes une personne gentille, honnête. Là, visiblement, c'est les autres qui ont abusé de vous. C'est ce que je ressens, d'accord ? Vous êtes quelqu'un de sociable, de très convivial. Vous êtes altruiste. Ça voulait pas sortir. La fin du mois voulait pas venir. Voilà, on est tourné vers les autres. Et pourtant, vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut ? Ils s'acharnent sur moi. Oui, mais pourquoi ? Parce que, malheureusement, il n'y a que dans la douleur que se font les plus beaux changements. Retenez ça. Vraiment. Quand on en a bavé une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, c'est qu'on n'a pas compris. C'est qu'on attire toujours les mêmes personnes. Et ça, vous avez déjà dû entendre plusieurs fois.
Mais je vous le dis, là, cette expérience, quel que soit le domaine, hein, elle va radicalement changer votre façon de voir les choses, votre façon de penser. Alors, votre personnalité restera la même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous les comportements toxiques, les red flags, vous savez, les drapeaux rouges là, quand, je ne sais pas, l'employeur vous promet monts et merveilles, oui, ne t'inquiète pas, le mois prochain, je te donne ta prime, c'est sûr, et puis qu'il y a toujours un problème, par exemple, hein, puis finalement, la prime, vous ne la voyez jamais. Quand le copain ou la copine, le mari, la femme, peu importe, vous dit ah bah voilà, oui bon ok, bah tel jour on fait ça, ah bah non tu comprends, je peux pas, je sors avec mes copains, je suis occupée au travail, peu importe, il y a toujours une excuse. Et pourquoi tu t'habilles comme ça? Et pourquoi tu dis ça? Comment tu te comportes? Regarde comment tu t'occupes des enfants. Vous voyez, là, on est face à quelqu'un de très malveillant. Et ça peut entacher votre confiance. Les Verseaux, vous êtes un signe d'eau, on est dans les émotions. Je suis ascendant Verseau, c'est pour ça que je dis on, mais en fait je vis tellement les tirages que tous les jeux me sont pour moi, vous voyez, tellement que je suis à fond avec vous. Mais le truc c'est que ce que je veux vous dire c'est que les émotions en prennent un coup, vous vous remettez constamment en question. Pourquoi il a dit ça? Oui, mais alors pourquoi aujourd'hui il m'a pas envoyé son message du matin? Je ne sais pas. Hein. Pourquoi le collègue il m'a regardé bizarre? Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est pas bon. Parce que vous avez des gens autour de vous qui vous dénigrent, qui vous maltraitent psychologiquement, qui vous rabaissent sans arrêt. Donc du coup, vous doutez de vous, vous ne vous sentez plus capable de quoi que ce soit. La confiance n'y est plus. Et là, clairement, on a j'allais dire un gros mot, un sacré changement qui arrive parce que, limite, j'ai envie de vous dire, la fatalité et rien que le changement comme ça, donc non seulement c'est quelque chose qui va arriver, je sais pas, un matin vous allez vous lever, vous allez dire ok, c'est terminé. Les gens qui sont cette idée toxique, que je ne sens pas, hein, vous avez une sacrée intuition, hein, les Verseaux, donc fiez-vous à votre intuition. En fait, au fond de vous, vous savez sonder les gens. Vous savez, vous êtes capable de ressentir, d'avoir de l'empathie, donc c'est-à-dire de capter les émotions des gens. Mais vous préférez finalement fermer un petit peu les yeux, se dire non, mais non, il n'est pas comme ça, c'est peut-être moi qui me fais des films. Mais là, il va y avoir un peu une espèce de retour à la réalité, retour sur ce que vous êtes. Et croyez-moi que là, le changement, ok, ça va frapper, parce qu'il y a eu une mauvaise expérience, parce qu'il y a eu ce fameux choc émotionnel, j'irais même jusque-là, mais vous avez compris que finalement, pour votre bonheur personnel, pour être épanoui, pour être heureux, mais juste avec vous-même déjà, pour pouvoir rayonner autour de vous, comme je le dis assez souvent, eh bien, le changement va s'opérer en vous et on a vraiment une prise de conscience, mais extrême. Vraiment, c'est très intense dans votre tirage. Hein. Et croyez-moi que après cette expérience-là, je pense sincèrement que vous n'allez plus vous laisser avoir. Non, non, ça c'est terminé. C'est terminé. Si la personne vous la sentez pas, si vous faites un entretien d'embauche, que oui, je sais pas trop, il y a un truc qui me dit que, vous savez ce petit truc qui dit que non, il faut pas y aller, vous allez vous écouter. Et croyez-moi que ça va vous éviter plein de problèmes. D'accord? Donc là, on a vraiment un changement profond et radical, un changement de situation. Donc non seulement le karma va frapper, mais finalement, vous allez apprendre une sacrée leçon de vie en vous disant, c'est terminé. Maintenant, je ne me ferai plus berner. Aussi bien dans le travail, en amitié, la famille un peu trop abusive peut-être, en amour bien évidemment. Stop. Stop. Ce sera mes conditions, point barre. Parce que je reste fidèle à moi-même, parce que j'ai compris et surtout que une fois que la leçon est acquise, eh bien, on ne la revit plus. Elle est classée, c'est fini. Bon, on passe à la suivante, en général c'est comme ça. Mais, voyez, ça au moins, ça ne se fera plus. Donc on n'aura plus à souffrir de ça. Pourquoi? Parce que on a vraiment conscientisé la chose, on a compris le comportement qu'on avait, peut-être trop gentil, peut-être trop serviable, trop... vous savez, j'ai eu dans une relation... Enfin, j'ai lu sur un... Je sais plus où d'ailleurs, bon, bref, qu'il y a toujours dans des relations le dominant-dominé. C'est un autre nom, mais voilà. Eh ben, peut-être que vous avez tendance à être le dominé.
Être toujours d'accord, oui, gentil. Non. Là, je vous le dis, c'est terminé. Je dis pas que vous allez devenir méchant, agressif, c'est pas ça. Mais c'est que vous avez compris qu'à un moment donné, il y en a marre de vous faire marcher dessus. Voilà. Tu n'es pas digne de moi, tu n'es pas digne de ma confiance, bah tu t'en vas. Ah bah dis-le. C'est fou. Waouh. C'est intense les Verseaux. Hein. Faut se méfier de l'eau qui dort, je vous le dis. Oh, fallait que je la place celle-là. Oh, ça va, ça va. Alors, on y va. Au niveau donc sentimental, donc tout ce qui touche à vos émotions, hein, familiales, amicales. On va aller voir ça pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet. Hop. Allez. C'est parti. Oh, on a les disputes. On a l'amour. On a l'étoile. Ok. On a la récolte. Parfait. Ça me va. Dans votre force, méfiance. Ce que vous mettez de côté. Le choix. Dans la part d'ombre, l'indépendance. Ouais. Comment vous voyez les choses? Avec du mouvement, pardon, du mouvement, du déplacement. Et ce qui vient à vous. Ok. Alors, ici, les Verseaux. Bon, on est peut-être un petit peu dans une ambiance électrique, au point de vue émotionnel. Ça peut être en vous, d'accord, avec... je vais pas faire de bruit parce que j'ai mon tabouret. On est peut-être dans une ambiance un petit peu électrique, donc ça peut être des petits conflits autour de vous, vous voyez, la petite tension là qui règne au sein de votre foyer, dans votre famille, par rapport à des amis, peu importe. Ou alors ça peut être en vous. On est peut-être juste tendu, stressé, énervé, il y a quelque chose qui va pas, en tout cas. Ça peut nous parler de disputes. Alors je dis pas que vous allez vous disputer avec vous-même, mais vous voyez... peut-être qu'on se prend un petit peu la tête pour un oui ou pour un non en ce moment. C'est quand même l'énergie générale, donc c'est un petit peu ce qui plane. Hein. C'est l'atmosphère ambiante, on va dire ça comme ça. Dans votre état d'esprit, on a quand même l'amour, on a l'espoir. Là, pour moi, on a l'espoir de croire en une relation. Pourquoi? Parce qu'on a des sentiments, on a de l'amour pour une personne, pour soi-même également. Hein. Mais en tout cas, là, on a l'espoir de récolter. Donc, c'est-à-dire que les choses s'arrangent, hein, qu'on vive pleinement une histoire, que on espère peut-être pour les célibataires rencontrer quelqu'un. Alors, voilà. Avec l'anneau, il y a de fortes chances que ça se fasse. Mais là, on est plutôt dans votre état d'esprit, d'accord, pour le moment. Là, on a envie de récolter, c'est-à-dire que on s'investit. Hein. Peut-être qu'on tempère aussi. Le cœur avec le fouet, ça peut nous parler d'une réconciliation après dispute. Ça, c'est important de le mentionner. Donc ici, on est vraiment dans l'idée de se dire, ok, je fais des efforts, mais il faut quand même que je récolte ce que je sème, forcément. Hein. C'est comme les moissons avec le blé, on est d'accord. À un moment donné, il faut bien récolter le blé. Bah vous, c'est pareil. Hein. Ça nous parle d'abondance aussi, de quelque chose qui est extrêmement gratifiant. Là, on s'investit, on fait des efforts. Bon, bah faut que ça marche. C'est ce qu'on attend finalement. Je pense sincèrement qu'au fond de vous, vous savez que ça va fonctionner. Mais peut-être il y a l'idée de patience qui me vient, vous voyez? Voilà. Donc peut-être qu'il faut être un petit peu patient, le temps que les conflits s'apaisent un petit peu, hein, que chacun ravale un petit peu sa fierté aussi. Ou que vous, hein, vous admettiez aussi que, bon, bah, il y a peut-être des choses à rectifier, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans l'objectif de tempérer un petit peu la situation et que bah, ça s'améliore, hein, que ça aille mieux, tout simplement. Hein. Voilà. Dans votre force, on a le renard. Alors, le renard, là, ça peut nous parler de professionnel, mais bon, là, ça peut. Donc, ça peut jouer sur vos émotions. Est-ce qu'il y a des conflits au travail et qu'on a du mal à se décider? Et que du coup, ça joue sur votre émotionnel. Ça peut être ça. Hein. On ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte mon travail? Est-ce que j'en cherche un autre? Est-ce que j'attends que ça se passe? Est-ce qu'à un moment donné, les choses vont s'apaiser? Vous voyez, on a un petit ensemble là de deux domaines déjà où on hésite. Hein. On a du mal à faire un choix.
C'est pour ça que vous le mettez de côté pour l'instant. Ça peut nous dire aussi que on ressent de la méfiance. Le renard, c'est tout ce qui a trait à la méfiance. Donc, la prudence également. Donc, est-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on fait attention de ne pas envenimer une situation, de ne pas s'énerver pour rien, hein, de ne pas exploser, de ne pas énerver la personne en face de soi aussi. Bon, voilà. En fait, si le choix est de côté ici, c'est que clairement, on ne sait pas sur quel pied danser. Peut-être qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, quelle est la meilleure attitude à adopter, quel choix faire. Voilà. On hésite. Hein. On est un petit peu entre deux, là, pour le moment. Où le défi à relever, on a les poissons. Alors, les poissons, ça nous parle de vos émotions. D'accord ? Émotivité. Donc, ici, justement, est-ce qu'on n'a pas un petit peu les émotions en dents de scie en ce moment ? On a envie que les choses s'arrangent, mais en même temps, on a des choses à dire. On est toujours un petit peu tendu. Alors, je dis pas que c'est des crises, non. On n'est pas forcément sur quelque chose de très intense. Mais vous savez, quand des fois, on est énervé, on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a à sortir, ou alors on a un autre domaine de notre vie qui nous travaille, et puis on n'arrive pas à exprimer, ça nous agace, on ne trouve pas de solution, on ne sait pas comment faire. Je sens qu'il y a un petit peu de ça dans votre tirage. Hein. Donc c'est vrai que là, on peut avoir des émotions un petit peu, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc bon, c'est pas évident à gérer. C'est pas évident. La manière dont vous voyez les choses, c'est que il va falloir essayer de prendre de la distance avec ça. Alors oui, je sais, c'est facile à dire, évidemment. Mais le fait de finalement essayer de canaliser vos émotions, de se dire, ok, d'accord, il y a des choses que je peux contrôler, d'autres pas. Donc je vais m'occuper de ce que je peux contrôler. Peut-être essayer d'être un petit peu moins tendu. Je sais que c'est pas évident. Hein, je sais. Mais voilà, là on vous dit clairement que le fait de vous éloigner de vos émotions, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, eh bien, finalement, ça va vous amener une guérison. Alors, guérison au sens large, hein, mais l'arbre, c'est ce que ça représente. La guérison, l'ancrage et la stabilité. Parce que quand on est avec des émotions qui sont perturbantes, hein, quand on ne sait pas, on le voit avec le choix, quelle direction prendre, comment faire, etc., eh bien forcément, on a du mal à se stabiliser. Hein, ça va pas. En fait, vous vous éparpillez, vous partez dans tous les sens. Donc là, on vous dit, ok, il est temps peut-être de prendre du recul. Si vous avez la chance de partir en vacances, ça peut vous faire du bien aussi. Hein. Vous aérez une après-midi, mais essayez de penser à autre chose et de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ça. Et on vous dit que oui, effectivement, vous allez retrouver finalement, la lune nous parle d'intuition, donc vous allez retrouver votre intuition, écoutez votre petit voix intérieur, il peut y avoir quelque chose qui va ressurgir. Hein, parce que l'intuition, elle est souvent cachée derrière le mental. Le mental prend souvent le pli. D'accord ? Donc là, le but, c'est d'inverser la tendance. Donc, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'être zen, de respirer un bon coup, de contrôler encore une fois ce que vous pouvez contrôler, gérer ce que vous pouvez gérer, et ce qui ne vous appartient pas, c'est que ce n'est pas à vous finalement de vous en occuper. Là, je vous ai résumé le lâcher-prise. Ni plus, ni moins. Et on vous dit ici que là, oui, on vous annonce une réconciliation, donc c'est temporaire. Pourquoi ? Parce que vous allez faire l'effort, d'accord, de calmer un petit peu le jeu finalement. Alors je dis pas que c'est vous qui envenimez la situation, hein, mais voilà, évitez de jeter de l'huile sur le feu. C'est ça l'idée qu'on vous conseille en tout cas ici. Donc là, ça peut nous parler d'une réconciliation et ça peut nous parler d'une rencontre, d'une union avec quelqu'un. D'accord ? Donc là, pour les célibataires, maintenant, on est plus à se dire, oui, mais je ne comprends pas, je ne trouve personne, ça m'agace, chaque fois que je fais des rendez-vous, ça ne marche pas, etc. Pourtant, on a de l'amour à donner, on a envie que ça fonctionne, bien évidemment. On a peut-être un petit peu peur de s'engager aussi. Peut-être qu'on a minimum 2 personnes, on va dire en vue, hein, pour qui on craque et puis on ne sait pas quel choix faire. Bon. Voilà, c'est peut-être, on a peut-être, oui c'est ça, on a peut-être un choix à faire, hein, mais on n'arrive pas à se décider. Donc là on vous dit, ok,
laissez faire les choses, faites, voilà, prenez du recul encore une fois. Et finalement, ce sera très porteur pour vous. Écoutez-vous ce que vous ressentez, hein. Est-ce qu'une personne vous fait plus vibrer que l'autre? Est-ce qu'il y a des traits de caractère, des traits physiques qui vous plaisent plus chez l'un ou chez l'autre? Vous voyez un petit peu, c'est bon, c'est jamais trop évident, mais là, c'est ce qu'on vous dit clairement de vous écouter, hein. D'accord? C'est pas toujours évident, parce que s'il y a un choix à faire que vous n'y arrivez pas, c'est que on a un petit peu de mal. Mais le but, c'est de s'aérer un petit peu l'esprit, et vous allez voir que votre choix va être fait finalement parce qu'à la fin, on a une union. Donc, on est plutôt pas mal, hein, les Verseaux, hein. On a des beaux jeux, hein. On a des beaux jeux. Alors, on va aller voir maintenant avec les gris-gris et le parchemin. Alors, je vais faire un zoom. Voilà. Parfait. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de juillet. Les Verseaux. Ici, au niveau de vos émotions sentimentales, amicales, familiales, d'accord, hein, comme le tirage qu'on a vu à l'instant. Ici, avec le téléphone, on vous invite à communiquer. Dites ce que vous ressentez, exprimez-vous. Ce qui va et ce qui ne va pas, c'est important. Là, ça va être un petit peu... on vous conseille finalement de communiquer pour vous aider à vous libérer peut-être de stress, comme on a vu tout à l'heure, hein, de choses qu'on n'arrive peut-être pas à dire, mais que, voilà, en commençant peut-être à parler, les choses vont venir toutes seules. On a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose qui vous travaille, voilà, hein, ou quelque chose de positif aussi, hein, c'est pas forcément du négatif. Mais là, le conseil qui vous est donné, c'est de vous exprimer. Dites les choses comme vous les ressentez, c'est important pour vous. Au niveau professionnel, alors ici, on a un blocage. On a un blocage niveau pro, peut-être qu'on n'arrive pas à évoluer. Avec la couronne, on nous dit peut-être que vous n'êtes pas reconnu par vos supérieurs pour vos qualités. Vous vous investissez peut-être à 200% et pourtant de l'autre côté, il ne se passe rien. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas assez reconnu comme bon élément, comme une personne très importante sur qui on peut compter. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on s'investit, mais que la récompense n'y est pas. Il n'y a rien au-dessus, en fait. Vous voyez, c'est bloqué. C'est bloqué. Il n'y a pas d'évolution. Bon, voilà. On a juste un merci encore quand on y pense. Mais voilà, ça bloque un petit peu au niveau professionnel. Au point de vue de la santé, ici c'est intéressant parce qu'on a l'ancrage, n'importe quoi, il est là. On a le couteau. Alors le couteau, il est tombé sur la santé et sur le message à recevoir. Donc ici, on nous dit que il peut y avoir la découverte de quelque chose, la découverte d'une trahison. C'est possible. Et que ça a un impact sur votre santé, sur votre morale. Mais on vous dit que n'oubliez pas, c'est important de rester ancré. Donc, c'est-à-dire d'accepter, enfin, pas d'accepter, c'est un grand mot, ça, c'est trop, comment je pourrais vous dire ça ok, même si on apprend quelque chose, notamment une trahison, donc les trahisons, ça peut être tout, hein, ça peut être un mensonge, ça peut être, pardon, j'ai la voix qui s'en va, quelque chose que vous apprenez qui vous blesse, hein, simplement des critiques, mais vraiment quelque chose que vous vivez vraiment pas très bien. Avec le livre, on nous parle de connaissances, donc je pense que c'est quelque chose que vous allez apprendre. Mais on vous dit bien que malgré ce qui pourrait se passer ici, vous allez rester de toute façon droit dans vos bottes. Si c'est des critiques, c'est pas grave. Ah, j'ai appris qu'un tel est... Ok, bah, pas de souci. Moi, je sais ce que je vaux, je sais où je vais. Vous voyez un petit peu? L'ancrage, c'est ça. L'ancrage, c'est ici, maintenant. Je ne perds pas mes objectifs de vue. Je m'occupe de ma vie. Les autres, ceux qui ne sont pas dignes de ma confiance, de mon intérêt, chut, ciao. Déjà, des gens qui vous trahissent, c'est que ils ne sont pas forcément très fiables pour moi. Hein, on est d'accord.
Vous serez d'accord avec ça, je pense. Mais voilà, en fait, j'ai presque envie de vous dire que vous allez être imperturbable. C'est vraiment ce que je ressens là. Ok, ça va vous mettre un coup, évidemment, hein, c'est jamais agréable, des choses comme ça, mais ça va pas vous empêcher de continuer à avancer et à penser à vous. Ça, c'est important. Ici, dans les messages à recevoir, on a le vélo, la voiture, l'empreinte et on a, vous voyez, le petit couteau comme je disais tout à l'heure. Donc ici, on a peut-être cette idée finalement de trahison, voilà, on va rester sur la trahison, ce sera plus simple, mais voilà, c'est quelque chose qui vous marque quand même. Hein. En fait, j'ai vraiment le ressenti que vous le gardez en tête. Vous le gardez en tête par rapport à une personne, par rapport à un événement. C'est-à-dire que là, vous vous dites, ok, je n'oublie pas que lui ou elle m'a fait ça. Il ou elle a dit ça. Hein, c'est gravé. Là, c'est pour ça qu'on a l'empreinte. C'est quelque chose qui reste. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous faire avoir une deuxième fois. Donc là, hop, on le garde en mémoire, on se rappelle bien du contexte, de ce que la personne a dit ou fait, hein, peu importe encore une fois le domaine, mais voilà, on se dit, je le garde pour plus tard, on ne sait jamais, comme ça je sais qu'avec cette personne-là, il faudra que je fasse super attention à ce que je fais. C'est vraiment dans cette idée-là, c'est surtout ça. Ici, alors, on a deux idées de déplacement là. Le vélo, c'est des déplacements lents, quelque chose qui avance lentement. Et on a la voiture qui nous parle de mouvement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va bouger, mais pas aussi vite que vous l'espériez. Pour moi, c'est ça. Déplacement, mouvement, ça peut nous parler de voyage. Est-ce que vous attendez de prendre des vacances et puis que vous vous apercevez que ça n'arrive pas si vite que ça, hein, que c'est long quand on attend? Ça peut être ça. Mais là, ouais, il y a peut-être un rendez-vous aussi, pourquoi pas. Ça peut être ça, mais j'ai plus dans l'idée qu'on a la sensation que les choses se traînent. On attend peut-être quelque chose qui n'arrive pas assez vite pour moi. C'est vraiment cette idée-là. Oui, je vais rester là-dessus. C'est vraiment ce que ça me dit. Et au niveau matériel et financier, on a la tétine et on a le cygne. Alors, la tétine, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un commencement. Ça peut nous parler d'un bébé aussi. Mais en tout cas, on a quelque chose de nouveau. Le cygne, ça nous parle de fidélité, de quelque chose de stable. Hein, quelque chose qui nous porte, hein, qui nous redonne un petit peu confiance. Donc là, est-ce qu'il va y avoir un changement au niveau matériel ou financier, ou les deux, qui va faire que ça va donner finalement un nouveau souffle? Bon, on n'a pas plus de messages que ça. Je pense que si j'en remets, ça ne donnera rien de plus. Vraiment, j'ai l'impression que c'est pas la peine. Vous voyez, il faut écouter ses ressentis. Hein. Toujours. Mais là, on a vraiment quelque chose de nouveau ici. Ça peut être une somme d'argent que vous attendez depuis un petit moment. C'est peut-être un prêt, c'est peut-être, je ne sais pas, hein, quelqu'un qui vous donne, je ne sais pas... voilà, qui vous aide, qui vous donne un meuble. Enfin, je sais, ça peut être, c'est vaste. Hein, honnêtement, c'est très vaste. Mais voilà, on a quelque chose de nouveau, hein, d'un point de vue matériel ou financier, et qui visiblement va vous faire plaisir et va vous faire du bien au moral. Donc ça, c'est très bien. Bon, on est plutôt pas mal, hein, les Verseaux. Hein. Chapeau. Alors, je pousse le parchemin parce que je vais mettre ma planche de radiesthésie. Alors, je vais refaire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Ok. On va demander quel chakra les Verseaux ont à travailler. Le plexus solaire. Ok. Donc ici, c'est l'action. D'accord? C'est le je fais. La force, le pouvoir, la détermination et la personnalité. On a parlé de changement. On a parlé, je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir quelque chose qui va vous propulser. Là, c'est à travailler. Donc, vous avez la détermination, vous avez la personnalité qu'il faut pour aller de l'avant, pour matérialiser ce que vous souhaitez. Le je fais, c'est vraiment l'action. C'est voilà, je décide de ça, donc je le fais.
Si je décide de te dire que tu ne me plais pas ou que tu me gonfles, eh ben, je vais le dire. Voilà, c'est vraiment ça. Mais c'est à travailler. Donc, il y a peut-être justement un petit besoin de reprendre confiance en vous, en ce que vous êtes, en vos capacités surtout. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'énorme. Mais voyez, il y a un petit besoin de se remettre un petit peu à niveau, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est ça. De retrouver votre force. Quand on parle de pouvoir, c'est pas forcément le pouvoir sur les autres, hein, non. C'est plus dans l'idée de se dire, ok, j'ai le pouvoir de faire ça. J'ai le pouvoir de changer. Voilà, on a vu au niveau professionnel, ça bloque. Voilà, si je mettrai tout en œuvre pour changer de travail, par exemple, changer de domaine, me reconvertir. Et un petit peu l'idée, c'est ça. C'est que là, vous avez tout en vous pour y arriver. Il faut juste réveiller un petit peu toutes ces capacités, là, ces traits de caractère qui sont en vous un petit peu endormis. Il faut les ramener à la surface pour justement, encore une fois, réaligner ce chakra qui visiblement est un petit peu déséquilibré et vous permettre d'entreprendre et d'aller vers ce que vous désirez et de faire votre choix aussi, en l'occurrence. On l'a vu tout à l'heure. Donc, voilà les Verseaux. Bon, franchement, on est plutôt pas mal, hein, je trouve. Hein. On est plutôt pas mal. J'ai trop zoomé. Voilà. Décidément. Décidément. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Parce que c'est toujours très intéressant de voir voilà, ce qui résonne en vous. J'aime beaucoup ça parce que bon, je me dis au moins, voilà, ça a parlé à un certain nombre de personnes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également, si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, je vous invite à me retrouver ce soir pour le live à 20 h sur YouTube. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.